Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Seco Santé. Aujourd'hui, notre thème porte sur le VIH. Nous avons comme invité sur ce plateau Mademoiselle Baragiatou, bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Bakayoko Amadou Malal, bonsoir. Bonsoir. D'accord. Mademoiselle, comme on parle du VIH, vous allez nous dire selon vous, c'est quoi le VIH? Merci pour la question. Bon, le VIH, c'est un virus immunodéficience immun. C'est un virus, une fois pénétré dans l'organisme, il attaque les systèmes de défense de l'organisme, que nous pouvons appeler les globules rouges. Donc, quand il détruit les systèmes de l'organisme, quand l'organisme est affaibli, donc c'est une opportuniste pour les autres maladies infectieuses. Et vous, messieurs? Voilà, c'est juste un peu revenir. Elle a dit globules rouges, ce sont les globules blancs qui sont le système immunitaire, qui défendent le système immunitaire. Et aussi, vous savez, le VIH, il attaque les globules blancs pour les affaiblir. Donc, ce sont ceux-ci qui sont censés protéger le système immunitaire pour nous protéger contre les autres maladies. Et donc, quand ceci n'existe plus dans le corps, et donc les autres maladies, ils auront accès facile dans le corps. C'est en ce moment que vous allez voir quand les globules blancs sont tous tués, et on aura ce qu'on appelle le stade SIDA et aussi d'autres maladies opportunistes qui pourront nous attaquer. D'accord. Donc, le VIH, c'est une maladie dangereuse. Il faut retenir cela aussi. D'accord, donc nous comprenons par là que le VIH est un virus, une fois dans l'organisme, qui détruit les globules blancs qu'on appelle autrement les garde-corps. Exactement. D'accord. Selon vous, mademoiselle, quels sont les modes de transmission du VIH? Ok, les modes de transmission du VIH, nous pouvons retenir 4 points. Nous avons par la voie sexuelle, par la voie périnatale et par la voie sanguine. Maintenant, par la voie sexuelle, nous avons, c'est en faisant les rapports sexuels sans se protéger avec une personne infectée. Et par la voie périnatale, nous avons pendant la grossesse, et pendant l'accouchement et pendant l'allaitement, la maman peut transmettre la maladie à son enfant. Maintenant, par la voie sanguine, c'est en utilisant les objets souillés. En utilisant les objets souillés, nous avons l'excision et la circoncision. Par exemple, quand nous prenons un bon nombre de filles et puis on parle les excuses, il y a une qui est entre eux et puis elle est infectée. Surtout quand on commence par elle, les autres aussi peuvent être contaminés. Donc on peut avoir aussi la maladie de cette manière. Est-ce qu'on ne peut pas encore avoir la maladie à cause des salons de coiffure quand on coiffe les mêmes personnes avec la même machine? Mais bien sûr que oui, on peut être infecté aussi à l'utilisation par exemple des lames. On utilise une lame pour plusieurs personnes. S'il y a une personne qui est infectée parmi eux, ils peuvent aussi infecter les autres peuvent être contaminés. D'accord, mademoiselle. Et vous, messieurs, vous avez quelque chose à ajouter sur ce point? C'est au niveau du rapport sexuel, c'est juste rappeler les gens. Vous savez, quand on parle de rapport sexuel, beaucoup de personnes pensent que c'est la pénétration du pénis dans le vagin seulement. Et donc, le rapport sexuel, on a la fellation, on a le cunnilingus et le rapport anal. Et donc, dans ce sens aussi, on peut avoir le VIH. D'accord, vous venez de parler de cunnilingus et autres. Est-ce que vous pouvez expliciter pour nous? Voilà, et la fellation, c'est l'action de sucer le pénis. Et donc, soit un homme qui suce le pénis de son partenaire, ou bien si c'est une femme qui suce le pénis de son partenaire. Et donc, la cunnilingus, c'est l'action de aussi lécher le vagin de la femme. Donc, soit une femme qui lèche le vagin de son partenaire, ou bien c'est un homme qui lèche le vagin de son partenaire. Et donc, dans ce sens-là aussi, on peut avoir la maladie. Parce que la plupart, vous savez, quand quelqu'un se brosse les dents, donc il y a forcément des lésions. Et on appelle la contamination, c'est virus plus porte d'entrée. Et donc, s'il y a le liquide qui est là, qui est infecté, et il y a une porte d'entrée, directement on parle de contamination. Et aussi, rappeler le VIH, il ne peut vivre que dans 5 liquides. Et on a les spermes, on a la sécrétion vaginale et on a le liquide amniotique dans lequel baigne le bébé pendant la grossesse. On a le sang et le lait maternel. D'accord, vous avez quelque chose à ajouter, mademoiselle?
Oui, je voulais ajouter là où il a parlé des fellations et des cunnilingus. Donc, à ce niveau, pour que tu aies la maladie, pour que tu sois infecté, c'est quand il y a des lésions. Quand tu as des lésions buccales, par exemple, si tu fais cela, tu peux facilement être infecté. Mais sinon, s'il n'y a rien, tu n'as pas de blessure, tu peux faire cela et puis tu ne seras pas infecté. C'est là que j'ai dit, quand on se brosse les dents, il y a des lésions qui sont dedans. Et donc en ce moment, on appelle la contamination, c'est s'il y a un liquide infecté et porte d'entrée. Donc si la personne n'a pas de lésions dans la bouche, et on ne peut pas avoir d'infection de là. Au niveau du rapport anal, pourquoi on dit aussi là-bas il y a des infections? Vous savez, il y a ce qu'on appelle les siontes anneaux. Donc vous savez, au niveau du fesses, pendant le rapport sexuel, il y a des liquides qui sortent. Donc ces liquides-là aussi peuvent aussi contaminer. Donc c'est dans ça. D'accord, nous comprenons par là que la personne qui pratique ce que vous venez de dire, si la personne n'a pas de lésions au niveau de la bouche, elle ne risque pas d'être contaminée. D'accord, selon vous, mademoiselle, quels sont les modes de prévention du VIH? Bon, les modes de prévention du VIH, nous avons pour la première des choses, d'abord, nous avons l'abstinence. Il faut s'abstiner, attendre au jour du mariage. Ça aussi, c'est une manière de prévenir les VIH. Maintenant, nous pouvons aussi parler de, si toutefois tu ne peux pas s'abstiner, il faut parler de la fidélité réciproque. La fidélité réciproque, tu sors avec une seule personne. La personne, elle est fidèle à toi, toi aussi tu es fidèle à elle. Mais pour ça, d'abord, il faut connaître sa statut sérologie. Pour parler de fidélité, encore, il faut connaître la statut sérologie du personne. Pour savoir si tu es déjà contaminé ou pas avant de pratiquer la fidélité réciproque. Voilà. D'accord. Ok, maintenant, si toutefois tu ne peux pas être fidèle, on peut aussi utiliser les préservatifs. Les préservatifs, c'est une manière de prévention aussi. Les IST, les grossesses non désirées, le VIH, tout ça. Et vous, messieurs, vous avez quelque chose à ajouter? Et quand on parle de fidélité, vous savez, oui, on peut parler d'abstinence d'abord. Là où elle a parlé d'abstinence. Les gens, j'ai dit oui, l'abstinence. Mais la plupart des personnes pensent que c'est lors des rapports sexuels qu'on peut avoir le VIH. Voilà. Quand on dit abstinence, c'est pas seulement la pénétration de se dire que non, je veux faire tout sans pénétration. Non, non. Quand on dit abstinence, il faudrait même pas jouer avec les embrassades, les accolades, ni les caresses. En plus forte raison, aller jusqu'à devant. Et donc, abstinence, tu restes dans ton coin jusqu'au jour de ton mariage. Et pendant le jour de ton mariage, avant de passer au nid de noces, voilà. Et il faudrait d'abord connaître vos statuts sérologiques, faire d'abord votre dépistage, connaître votre état de santé, quoi. Donc c'est ce que je voudrais dire, avant de passer à ce stade. Et si on parle de fidélité aussi, il y a aussi peut-être d'autres personnes qui pensent que quand on dit fidélité, quand je suis à l'AB ici, je sors avec Mariam, je pars à Pita, je sors avec Binta, à Dalaba, je suis avec Oumo. Donc ça, c'est pas fidélité réciproque. Quand je sors avec Mariam à l'AB, et donc dans le monde entier, même si je suis à Jakarta, donc je reste seulement avec Mariam. Même si je reste là-bas un mois, je dois attendre jusqu'à mon retour que oui, je fasse l'action avec Mariam. Et au niveau du préservatif, c'est aussi quelque chose qui est très très important, mais les gens minimisent. Vous savez, beaucoup de personnes disent le préservatif, ça pète, ou bien ça se dessire. Mais c'est la manière d'utilisation et oui, exactement, c'est la manière d'utilisation qu'il faudrait les expliquer comment utiliser. Sinon, le préservatif, il peut mettre plus de 20 litres d'eau. Et un homme ne peut pas éjaculer plus que ça. Et donc, comment il peut péter ce préservatif? Donc, il faudrait faire beaucoup attention et connaître les lieux où on peut aussi s'enquérir de ces préservatifs. Parce que vous savez, les préservatifs qu'on achète, la plupart au marché sont à l'air libre aussi, il y a le soleil qui les tape. Dès que le soleil les tape, ça va les dégrader. Donc ce sont des informations qu'il faudrait les donner. Le préservatif, on peut le gagner gratuitement au niveau des centres de jeunes, exemple le SECOS, au niveau de l'AGBF, au niveau de la DPS, au niveau des centres de santé et au niveau des centres conviviaux. Dans tous ces différents lieux-là, on peut gagner les préservatifs gratuitement. Donc si la personne veut aussi acheter, il peut passer au niveau de la pharmacie. Parce que là aussi, c'est conservé d'une façon pour garder les préservatifs en bon état.
D'accord, donc nous comprenons par là qu'à défaut de l'abstinence, il faut être fidèle. Et quand on ne peut pas être fidèle, il faut mieux utiliser les préservatifs. Exactement. Et donc on dit c'est l'ami qui ne trahit pas, le préservatif. D'accord, d'accord. N'oublie pas aussi de regarder la date de péremption parce qu'il y a d'autres préservatifs où tu vas les rejeter, tu vas trouver que la date est déjà périmée. Donc il faut utiliser et puis savoir aussi porter systématique les préservatifs quoi. D'accord, comment les utiliser aujourd'hui? On dit l'utilisation correcte Et systématique. Donc quand on parle d'utilisation Correct. c'est un système, c'est un processus de l'achat jusqu'à la fin, après avoir éjaculé lors du retrait du préservatif. Donc c'est un processus, c'est un peu long, on ne pourra pas détailler ici, on viendra prochainement pour parler de ça. D'accord, vous avez quelque chose à ajouter? Non, c'est bon, merci. D'accord, merci d'avoir accepté de participer à cette émission avec nous. Voilà, cette émission vous a été présentée par le Centre d'écoute de conseil et d'orientation pour jeunes en abrégé Secos Labé sur le financement des fonds puisque à travers l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt avec un nouveau numéro.